Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre voyage au sein des arcanes majeures du tarot et nous allons aller à la rencontre de la papesse. Donc dans un premier temps nous allons voir ensemble les différents éléments symboliques principaux de l'arcane et puis ensuite on rentrera un petit peu dans l'interprétation comme on l'a fait pour les autres arcanes majeures du tarot. Donc la première chose qu'on voit sur la papesse, donc ici c'est la papesse de la version du tarot d'Odal. Donc c'est le nombre 2. Donc le nombre 2 évoque la réceptivité pardon, et le féminin. Ensuite on peut regarder le visage de notre papesse et voir que donc son regard va du côté gauche. Donc on dira que c'est un regard qui se tourne vers le passé, mais aussi vers la réflexion intérieure. On verra d'ailleurs que plus ou moins toute la signification de la carte tourne autour de ce thème de l'intériorité. Donc notre papesse ici est en réflexion, et réflexion à l'intérieur d'elle-même et par rapport à des éléments qui seraient des éléments passés ou présents. Ensuite, on peut voir ici que ce qui nous saute un peu aux yeux, c'est toute la tenue vestimentaire de notre personnage, notre papesse. Tant au niveau de la robe que ici des voiles, en fait, elle est extrêmement couverte, cette papesse. Donc, pour ça, en fait, on parlera ici de ce qui est, on va dire, occulte, de ce qui est caché, de ce qui est intérieur, si on se réfère au voile, de ce qui relève de peut-être de l'isolement, et aussi de la protection. Ensuite, on voit ici un élément donc qui est un livre. Et donc pour ça, on dira que la papesse est une arcane qui serait qui se réfère à l'histoire personnelle, tout ce qui est notre mémoire, tout ce qui concerne tout ce qui a été gravé dans notre inconscient en fait, la tradition et l'inconscient qui soit inconscient collectif ou inconscient individuel. Enfin, dernier élément que je vais relever ici comme élément principal, c'est le fait qu'elle soit assise, d'accord. Et donc, ici, on va se retrouver face à une lame qui n'est pas une lame d'action au sens où on va agir à l'extérieur, ça va être bien plus une action dirigée sur l'intérieur, un petit peu comme c'est le cas du pendu, par exemple. Et donc ça va nous parler donc de rester un petit peu en place, de poser les choses, de prendre le temps de la maturation. Voilà, on remarquera au passage que dans cette version du Dodal, bien que je parle de gestation pour le fait que on est dans une activité centrée sur notre intérieur et centrée sur une analyse, la réflexion, on voit que donc il n'y a pas d'œuf. Voilà. Sur cette version de 1701. Donc, en résumé, on est ici avec une arcane qui donc nous amène à entrer en contact avec notre monde intérieur, qui nous amène à écouter, à être en silence, à réfléchir, à méditer, et aussi une lame qui parle de protection. Au niveau spirituel, ça va nous parler principalement du féminin, mais aussi dans le cas où on serait avec un consultant masculin, ça pourrait évoquer l'anima masculin. Ça nous parlera de réceptivité, de toute la partie occulte, invisible, ésotérique, de l'intuition bien sûr, de notre expérience intérieure, notre vécu, comment on vit les différents événements en notre être en fait, et une forme de sagesse. On va maintenant rentrer dans l'analyse des énergies de la carte à partir donc des trois
des trois positions. Hein, donc si vous vous souvenez pour les autres arcanes, à chaque fois je prends en compte trois positions de l'énergie. Donc notre arcane représente une énergie. Lorsque cette énergie est, on va dire, potentialisée et vivante, nous permet de nous adapter et adapter à la situation, on parlera d'énergie évolutive. Donc ça c'est une première position. Mais on peut se retrouver à deux autres positions. Une autre position est que on est face à on est dans l'énergie, mais cette énergie est totalement ancrée, totalement rigidifiée, et donc on va pas pouvoir en fait s'adapter à l'aide de cette énergie, mais bien plus, elle va nous bloquer dans une forme de schéma. Donc là, on parlera de blocage. Et une troisième position de notre énergie est lorsque en fait on n'a pas accès à cette énergie. Donc quand on ne peut pas mobiliser les énergies de notre arcane, et dans ce cas on parlera d'énergie régressive. Donc nous allons commencer notre premier thème avec l'énergie évolutive. Donc que se passe-t-il quand notre énergie de la papesse est bien intégrée? Donc on a vu tout à l'heure, lorsque on est dans cette phase évolutive, la papesse va nous parler de gestation, de maduration, de préparation. En fait, elle va se référer à tout ce qui est prendre les choses avec du recul, avec prendre le temps. En fait, dans le cas de l'arcane évolutif, en position évolutive, le temps joue en faveur de la papesse. Donc prendre les choses avec calme, prendre son temps, prendre le temps de la réflexion, le temps de méditer, ne pas se précipiter. Elle va nous parler aussi de tout ce qui est expérience intérieure, donc l'intuition, écouter son intérieur, apprendre à entendre et à comprendre en fait le message de notre voix intérieure. Ça va nous parler aussi de tout ce qui se réfère à la mémoire, donc la mémorisation, bien sûr les processus cognitifs, les études, l'écriture, mais aussi tout ce qui se réfère à notre passé, à la mémoire cellulaire, à tout ce qu'on a gravé en nous au niveau inconscient, à nos conduites répétitives, à notre potentiel, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Ça va nous parler également de discrétion, de privé, d'occulte, on l'a dit, hein, tout ce qu'on va pas révéler à l'extérieur, qu'on va garder à l'intérieur, qu'on va garder pour nous. Et de fait, ça nous parlera aussi de toute notre part interne, tout notre être intérieur que l'on préserve, tout ce qui est intouchable en nous-mêmes, notre partie sur laquelle on peut s'appuyer quand on est en difficulté, comme notre force intérieure ou certaines qualités que l'on a à l'intérieur de nous et que rien ne peut ébranler. Enfin, on parlera ici de sagesse, bien sûr, d'humilité, de morale. Hein, donc, ça représentera aussi une forme de maturité. Ça peut représenter, par exemple, un personnage comme la mère ou la grand-mère. Hein. Voilà, donc en gros, voilà les aspects évolutifs de cet arcane qui nous conseille de ne pas bouger, en tout cas extérieurement, de prendre notre temps, de ne pas réagir. Hein, ça peut parler de ça aussi au niveau émotionnel, de ne pas rentrer dans une réaction émotionnelle, de pas agir et de laisser les choses suivre leur cours le temps nécessaire. Maintenant, nous allons voir notre arcane au niveau donc de blocage. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans une position rigide par rapport à cet arcane de la papesse? Ici, on va parler donc de passivité, d'inertie. Hein, donc, évidemment, la papesse nous parle de ne pas se mettre en mouvement, mais là, on va rentrer dans un excès
Et on sera donc dans une position qui n'est pas une position de ne pas se mettre en mouvement pour prendre le temps de réfléchir, mais simplement de ne pas être capable de se mettre en mouvement, d'avoir besoin de se protéger, de s'isoler du monde extérieur, de ne pas s'ouvrir, de ne pas exprimer ce qu'on a exprimé. Ça peut nous parler aussi de ces personnes qui rentrent dans une réflexion. Donc la réflexion normalement doit nous mener à aboutir à une action, mais il y a certains cas où on va se retrouver dans une position où la réflexion est une réflexion un peu infinie. C'est-à-dire qu'on va en fait plus être, c'est pas vraiment de la réflexion, c'est plutôt une façon une forme d'autoprotection, pardon, qui va prendre l'allure de la réflexion, mais en vérité, ça ne sera pas une réflexion pour construire, sinon que pour éviter ou pour fuir. Ça nous parlera aussi donc d'inhibition, de réprimer ses émotions, réprimer ses mots, réprimer ses actions, réprimer sa sensualité aussi. Mais tout ça est, on a vu que la papesse parlait de sécurité, et donc tout ça est lorsque la personne va se trouver en insécurité, et donc elle va rigidifier cette énergie de la papesse pour faire face en fait à cette insécurité. Ça nous parlera aussi de somatisation, hein, tout ce qui recouvre le corps, et aussi puisqu'on est dans le monde intérieur, donc un peu la suprématie de ce monde intérieur, qui pourra prendre des allures de projection, d'illusion, d'idéalisation, de pensée négative répétitive, voire de manipulation ou de chantage émotionnel. Et enfin, on a vu que ça nous parlait en aspect évolutif, de droiture, de morale, mais ici, on sera plus dans une version de rigidité et de moralisation. Enfin, quant au passé, aux éléments qu'on a vus, donc tout ce qui est ancré en nous au niveau inconscient, ça nous parlera plutôt d'un passé que la personne n'a pas réussi réellement à comprendre ou réussi à intégrer, et qui pourra donner par exemple lieu à des choses comme de la rancœur ou des ressentiments par rapport à des situations passées qui n'ont pas été en fait réellement maturées, réellement intégrées. Enfin, dernière position, notre partie régressive, notre position régressive, c'est-à-dire quand mon énergie, je n'ai pas accès à cette énergie de la papesse, donc je vais me retrouver dans des situations où je ne vais pas pouvoir utiliser cette énergie, qui est une énergie, vous comprenez, utile, puisque elle nous permet vraiment de prendre du recul, de prendre le temps, de maturer les choses et de comprendre, et aussi d'écouter sa propre voix intérieure, d'être connecté avec soi-même. Mais dans certains cas, donc en régressif, on va pas on va pas avoir l'accès à toute cette richesse de notre papesse. Évidemment, notre papesse n'est pas une énergie qu'on va pouvoir utiliser pour agir, par exemple, pour séduire. Hein, c'est pas Lolita Banana, mais qui est bien utile pour organiser les choses et pour pouvoir agir après ça avec avec une cohérence par rapport à son internalité. Donc dans le cas de la régression, on va se retrouver donc tout ce qui est mémoire, réflexion, donc là on va se retrouver en carence à ce niveau-là, donc une difficulté intellectuelle, cognitive, des difficultés au niveau de la mémoire, de l'attention ou de la concentration. On va pas arriver à prendre le temps, à être patient et donc à madurer les choses. Donc on va se retrouver dans un état où on va peut-être précipiter, d'impatience, d'immaturité, peut-être d'agitation aussi. Un état où on va pas être capable ni d'écouter l'extérieur ni l'intérieur. On va avoir du mal à s'ouvrir. On a vu que ça parlait aussi de protection et de prendre soin de soi. Donc là, on sera dans une position où on va pas prendre soin de soi ni prendre soin de son entourage. Ça nous parlera aussi d'indiscrétion, de superficialité, tout ce qui n'est pas profond chez une personne.
Également de difficultés à prendre du recul par rapport à ses émotions, donc une hypersensibilité, un attachement émotionnel, une difficulté à agir avec rationalité. Une incapacité, par exemple, à trouver une certaine sérénité, une certaine paix en soi-même. Et ça peut parler également, puisqu'on est ici sur un personnage extrêmement couvert, féminin mais très couvert, qui est pas du tout dans la séduction. On peut aussi évoquer, dans certains cas, une difficulté vis-à-vis de sa féminité, dans le cas d'une femme surtout, quoi. Voilà, donc que faire avec notre papesse, comment travailler notre papesse? Eh bien, il faut se connecter à son monde intérieur. Il faut apprendre à écouter notre voix intérieure. Il faut prendre le temps, apprendre à prendre le temps, à prendre la patience, laisser les choses madurer, les choses arriver à maturité pour pouvoir agir avec une cohérence avec nous-mêmes et pour pouvoir agir aussi en toute sécurité avec la situation. Elle nous parle de prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur surtout, de laisser le temps au temps, de ne pas rentrer dans des mécaniques émotionnelles, de prendre un peu de distance avec notre propre schéma émotionnel, notre façon de réagir, d'agir un peu plus froidement, on va dire ça comme ça, même si froidement ça peut paraître négatif. Mais là, c'est agir avec responsabilité, sans se précipiter. Voilà, on va le dire comme ça. Et on a vu que donc souvent, lorsqu'elle est bloquée, la papesse fait référence à des schémas émotionnels ou des schémas de fonctionnement ou à des mémoires qui n'ont pas été intégrées. Donc la papesse nous parle aussi de pardonner. Si on veut travailler comment intégrer notre énergie de la papesse, ça serait aussi en passant par l'énergie du pardon. Voilà, nous avons fini avec ce bref tour d'horizon de notre papesse, avec notre papesse. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour continuer notre route, notre chemin avec les arcanes majeures du tarot. À bientôt. Stella